Les choses ont été prises en main. Ce n'est pas une simple victoire, c'est aussi une victoire cicatrisante. Ce gros score, le Real Madrid en avait besoin. D'une part pour notre niveau, mais aussi pour nos 3 blessés à la mi-temps à qui on souhaite bon rétablissement pour commencer. Bizarrement, quand il est joué dans son poste, lui demandant pas de traverser tout le terrain pour défendre, de courir sur chaque brin d'herbe sur un terrain de football. On le retrouve. Combien de temps on n'avait pas vu cette célébration au Bernabéu? Et pourtant, à l'évidence, aujourd'hui, dans l'axe, là où il est le plus épanoui, pouvant attaquer, créer, terminer. On voit sur sa passe envers Vinicius, mais aussi son but, alimenté par qui? Raúl Asensio. Alors qu'il rentre après les 3 blessures désespérées du Real Madrid, regardez il est où? Il vient délivrer cette passe D de sa position en défense envers Bellingham qui va venir terminer. Parce qu'on a des joueurs en équipe secondaire qui en valent la peine, qui ont du talent et qui n'attendent que d'être sélectionnés. Pour sa première aujourd'hui, ce qui sort alors que l'équipe était désespérée, suivi de ses incroyables retours défensifs, ce joueur ne connaît pas la pression. Et c'est ce que j'attends moi des joueurs. Ils savent sortir de leur zone de confort et tenter des choses qui peuvent nous mener au bien. Ils ont osé nous faire croire qu'un joueur était plus digne de représenter le football que Vinicius. C'était votre phrase de football à gagner quand vous voyez sa performance aujourd'hui. Vous avez l'impression que c'est le football qui a gagné? Gardez votre trophée. Son hat-trick aujourd'hui, dont l'un des 3 buts qui a littéralement été servi par notre propre gardien Lunin, qui a permis à Vinicius de se retrouver contre son vis-à-vis et venir inscrire ce but insolent, ne regardant même pas les cages. Parce que le football, c'est lui. Le temps qu'il est disponible et pas blessé, je veux tout le temps le voir en tant que 6. Aujourd'hui, l'activité qu'il a apportée sur le terrain, la liberté qu'il a apportée à Bellingham qui lui a permis d'être beaucoup plus libre, la manière dont il se présentait sur tous les duels, un sentinelle qui n'a pas peur de sortir de ses fonctions, ça fait toute la différence. Mon seul regret se portera envers Kylian Mbappé que j'ai vu aujourd'hui. Vouloir énormément, se donner à fond sur le terrain, mais des fois c'est pas suffisant. J'espère beaucoup que ça va revenir, mais aujourd'hui il est clair et net qu'on s'en a aperçu. Techniquement parlant, il n'était pas à la hauteur des autres. Malgré qu'encore une fois je le confirme, on a vu énormément de volonté. Victoire 4-0 du Real Madrid. Ce match est passé, le plus difficile reste désormais à venir avec tous les blessures qui s'accumulent. Mais n'oubliez pas que le Real Madrid est toujours plus fort dans les moments où personne s'y attend. À sa tête, tu vois que les choses vont mal. C'est historique ce qui est en train de se passer, car Guardiola, pour la toute première fois de sa carrière, a perdu 4 matchs d'affilée. Et pour que vous imaginez encore plus la dinguerie que c'est, la dernière fois que Manchester City a perdu 4 matchs d'affilée, c'était en 2007, il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est une défaite de buts 1 à l'extérieur face à Brighton. En vrai, pour les amateurs de Première Ligue, qui est surpris? Personne. T'as vu les derniers matchs, tu sais qu'à l'extérieur, c'est compliqué. Après, il y a des raisons à tout ça, l'effectif, le nombre de blessures. Tellement il y a des blessés à City, regardez, ils ont été obligés de composer avec quelle charnière? Gvardiol à gauche, Simpson Pucey, Walker en centrale, et Rico Lewis en défenseur droit. Ligne défensive qui fait mal à la tête. Simpson Pucey, c'est un bon petit jeune, balle au pied, ça a l'air d'être intéressant. Et c'est vrai que physiquement, c'est trop léger. Il vient à peine de débuter. Plus Walker, sans savoir l'expérience dans cette défense, lui, cette saison laisse tomber. Et puis je pense que c'est Guardiola qui a dit cette phrase. Le plus dur, après avoir gagné un championnat, c'est de remotiver ses joueurs pour en gagner un autre. Et City, ça fait combien de temps qu'il gagne cette première ligue? Trouver la motivation à des moments comme ça, c'est pas évident. Kevin De Bruyne, il a pu faire son retour aujourd'hui, mais ça aura rien changé. Pourtant, City avait ouvert le score avec un but d'Haaland, mais regardez sa réaction après le 2-1. Il en a marre, lui aussi, il craque. Entre en jeu de balai bas et de jouer au Pedro, on fait toute la différence. Le petit Riley. Il sent que les nerfs sont tendus parce qu'à la fin du match, ils ont failli se battre. Haaland a failli se battre. Malgré tout ça, City reste quand même 2e du championnat. Je vais pas crier à la crise tout de suite. C'est vrai qu'ils vivent des moments très durs. Les gars, ça c'est un Real qui fait peur, les gars. Je vous dis la vérité, là pour moi, le Real est de retour. Là pour moi, vous allez me dire, ouais, je m'emballe trop vite. Mais là, j'ai revu le Real la saison dernière. Le Real à qui tu avais l'impression qu'il n'y a rien qui pouvait arriver. Le Real qui gagnait des matchs comme ça, sur des scores comme ça, à quasiment chaque rencontre. Un Real avec un Vinicius et un Bellingham qui étaient en feu, qu'ils arrivent à se trouver facilement, des automatismes. C'est ce qu'on a vu, les gars, aujourd'hui. C'est clairement ce qu'on a vu. Dites-vous quand même, t'as une équipe du Real Madrid qui a eu 3 blessés en une mi-temps. N'importe quelle équipe se serait écroulée. N'importe quelle équipe aurait eu du mal à gagner ce match. Et eux, malgré tout, ils ont su aller te chercher cette victoire avec l'art et la manière. Parce que je vous le dis, non seulement c'est une victoire, mais pour moi, c'est la plus belle victoire du Real depuis le début de la saison. Une victoire proche de la perfection, les gars. Un match proche de la perfection. Très bon offensivement, défensivement quasiment pas inquiété, malgré le fait que tu as la moitié de ta défense qui s'est blessée dans ce match. Non, les gars, attention à ce Real Madrid. Moi, quand je vois ça, je commence à me dire que c'est une équipe qu'il ne faut pas enterrer, les gars. Ok, ils ont perdu sur les 2 derniers matchs contre le Barça, contre l'AC Milan, mais ils ne sont pas morts, les frères. Cette équipe du Real n'est pas morte du tout. Là, je pense qu'il vient de mettre tout le monde d'accord. Comment on a pu dire que ce gars-là, c'était pas le meilleur joueur au monde? Aujourd'hui, il a juste décidé de rappeler qui il était, les amis. T'es pas content, triplé. Regardez-moi la gueule du triplé aussi. Il a même pas besoin de regarder le goal, tellement c'est facile. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on avait tous cette peur que Kylian Mbappé lui fasse de l'homme. Mais depuis son arrivée, les amis, regardez comment Vinicius est encore plus fort. Là, aujourd'hui, il prend son trophée d'homme du match encore une fois. Franchement, la manière dont il a marqué ce 3e but-là, les amis, ça a enseigné dans les écoles de foot. Regardez un peu comment le gars, il va passer devant le défenseur.
défenseurs. Grâce à la magnifique ouverture de Lunin, il se retrouve à faire un sprint avec le dernier défenseur de Sasuna. Regardez un peu comment le gars est intelligent. Un attaquant lambda aurait continué tout droit, mais sauf que Vinicius c'est pas un attaquant lambda, c'est le ballon d'or de cette année. Il a coupé la route au défenseur, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, il a tué le gardien. Malgré le début de saison compliqué du Real Madrid, il a quand même des stats de malade mental. Le gars, en 17 matchs, toutes compétitions confondues, il a marqué 12 buts et 7 passes décisives. Et là, on peut dire qu'il est en feu. Et si vous avez bien remarqué, les amis, il était beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Et ça, c'était grâce à Jude Bellingham. Le fait que Jude Bellingham soit beaucoup plus libéré, beaucoup plus proche de l'attaque. Franchement, les gars, j'ai vu un autre Vinicius. Pour vous dire même Kylian Mbappé, je l'ai trouvé meilleur que d'habitude. C'est sûrement de cette solution-là que Carlo Ancelotti nous parlait. Pour ceux qui ont regardé le match, les gars, Vinicius Junior, il a mis un but à l'aveugle. Mais en fait, j'ai zoomé. Il a pas totalement fermé les yeux. Et donc, malin que je suis, je vais sur Twitter. Le seul aveugle qui voit. Les gars, Vinicius. Après, on va dire qu'on mélange tout. Maintenant, explique-nous ça, là, c'est quoi? Mais quand on dit c'est le diable ou quoi? La vérité, c'est qui, en fait? Comment toi, j'ai vu des mecs mettre des buts à l'aveugle, des passes à l'aveugle, ils retournaient complètement la tête. Toi, tu vérifies quand même. Vinicius qui étudie nous, en fait. Ils ont dit à l'aveugle, mais on vérifie quand même. Genre, allez voir les tweets. Je me suis tapé un fou rire, carrément, j'ai... c'est... Mis à part ça, je respecte la paire. Vinicius triplé, il a tout tué. Là, c'est une vidéo à but humoristique, hein. Vous fâchez pas. Mais le but à l'aveugle, franchement, Vinicius... En fait, les trucs comme ça, c'est tellement drôle. Donc, vaut mieux en rire plutôt qu'autre chose. Et on est là pour ça avant tout. Donc, on prend du plaisir. Trêve international. On espère qu'il va faire le plein de confiance avec le Brésil. On t'attend au tournant. Restez sur abonnez-vous, les gars. Ça On ne regarde même pas. Le regard est ailleurs. Et c'est ainsi que Vinicius va venir humilier le camp adverse. Sans parler de la manière dont il a été alimenté par Lunin, qui s'est plié corps et âme pour envoyer ce ballon à Vinicius, qui va permettre à Vinicius de se retrouver dans cette position contre son vis-à-vis et de venir humilier le gardien par derrière. Quand vous voyez cette photo-là, vous avez vraiment l'impression que le football a gagné? C'est ce qu'on me disait quand Rodri avait gagné le ballon d'or. J'y reviendrai pas et c'est la dernière fois que j'en parle. Mais le hat-trick aujourd'hui, les gars, qui va lui faire énormément de bien, mais surtout de l'incroyable finition qu'il a réussi à avoir, c'est tout simplement le football en lui-même. Il avait dit qu'il ferait 100 fois plus s'il le fallait, et comme d'habitude, il vient, il fait ce qu'il a à faire. Je demande très souvent aux joueurs de sortir de leur fonction, d'élargir leur palette technique, de tenter d'autres choses, même si de base, ce n'est pas ta nature. Aujourd'hui, Lunin en est le parfait exemple, en envoyant cette passe D à Vinicius. Dans le même genre, dans le même contexte, on peut aussi parler de la passe de Raúl Asensio sur Bellingham pour son but, alors que celui-ci était qu'un simple défenseur. Aujourd'hui, c'est comme ça que le Real Madrid gagne, avec un beau score, parce que des joueurs ont tenté des choses. C'est ainsi que Lunin a été couronné en tant que héros par ses coéquipiers lorsque Vinicius a marqué. La plupart sont venus voir lui et non pas Vinicius. Parce que ça vient de là, les gars. Tout simplement. À sa tête, tu vois que les choses vont mal. C'est historique ce qui est en train de se passer, car Guardiola, pour la toute première fois de sa carrière, a perdu 4 matchs d'affilée. Et pour que vous imaginez encore plus la dinguerie que c'est, la dernière fois que Manchester City a perdu 4 matchs d'affilée, c'était en 2007. Il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est une défaite de buts 1 à l'extérieur face à Brighton. En vrai, hein, pour les amateurs de première ligue, qui est surpris? Personne. T'as vu les derniers matchs, tu sais qu'à l'extérieur, c'est compliqué. Après, il y a des raisons à tout ça, hein. L'effectif, le nombre de blessures. Tellement il y a des blessés à City. Regardez, ils ont été obligés de composer avec quelle charnière? Gvardiol à gauche, Simpson Pucey, Walker en centrale et Rico Lewis en défenseur droit. Ligne défensive qui fait mal à la tête. Simpson Pucey, c'est un bon petit jeune, hein, balle au pied, ça a l'air d'être intéressant. Et c'est vrai que physiquement, c'est trop léger. Il vient à peine de débuter. Plus Walker, sans savoir l'expérience dans cette défense, bah lui, cette saison laisse tomber. Et puis je pense que c'est Guardiola qui a dit cette phrase. Le plus dur, après avoir gagné un championnat, c'est de remotiver ses joueurs pour en gagner un autre. Et City, ça fait combien de temps qu'il gagne cette première ligue? Trouver la motivation à des moments comme ça, c'est pas évident. Kevin De Bruyne, il a pu faire son retour aujourd'hui, mais ça aura rien changé. Pourtant, City avait ouvert le score avec un but d'Haaland, mais regardez sa réaction après le 2-1. Il en a marre, lui aussi, il craque. Entre en jeu de balai bas et de jouer au Pedro, on fait toute la différence. Le petit Riley. Il sent que les nerfs sont tendus parce qu'à la fin du match, ils ont failli se battre. Haaland a failli se battre. Malgré tout ça, City reste quand même deuxième du championnat. Je vais pas crier à la crise tout de suite. C'est vrai qu'ils vivent des moments très durs. Wesh, mais c'est la crise à Manchester City. 4 matchs d'affilée que Manchester City perd. Et Pep Guardiola, c'est la toute première fois de toute sa carrière que ça lui arrive. Ça montre la dinguerie. Est-ce qu'au final, le titre ne se jouerait pas entre Arsenal et Liverpool au final? Est-ce que Manchester City va pas laisser tomber ça pour se concentrer au final sur la Ligue des Champions? Mais Ligue des Champions, ça risque d'être bizarre cette année au final. Parce qu'il manque un individu primordial pour Manchester City. Rodri. Et son importance, mais c'est une dinguerie comme elle est monumentale. Depuis que il s'est blessé, bah ça ne va plus. C'est des victoires même à l'arrache des fois. Des défaites, des matchs nuls bizarres. C'est lui le système.
Voilà, c'est pas un joueur de système. Là, vous le comprenez de plus en plus. C'est pas parce qu'il a remporté le Ballon d'Or qui, pour moi, voilà, revenait à Bellingham, que je suis pas obligé d'admettre son talent. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est celui qui est le plus important à Manchester City. Il est plus important que De Bruyne, il est plus important que Foden, que tous tes meilleurs joueurs là-bas. Rodri, mettez du respect quand même en son nom. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit, ouais, non, c'est un joueur lambda. Non. Voilà, je regarde la PL, je vois, Rodri, c'est le système. Ça va, toi? On est quand même à faire cette vidéo pour les haters de Manchester City, pour ceux qui n'aiment pas ce club et qui nous expliquent que chaque année, à la même période, octobre-novembre, que voilà, c'est le downfall de Manchester City, etc., etc. Je tenais juste à vous dire que malgré le faible niveau de jeu que Manchester City propose, pardon, parce que je pense que vous voyez, si vous regardez les matchs, Manchester City propose un jeu très faible, mais que malgré ça, ils sont seconds. C'est fou ça, non? C'est pas fou, les gars. Il y a des équipes bêtes comme ça, comme Arsenal, qui sont 7e au classement. C'est fou ça, non? C'est pas fou ça, les gars. Je m'adresse à ceux qui supportent Manchester City. Soyez optimistes, les gars. Soyez optimistes. Ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent se passer lors d'une saison. Surtout au vu des circonstances. Pas de Stones, pas de Ruben Dias, pas d'Ake, pas de De Bruyne, pas de Doku, pas de Grealish. On est obligé de mettre des joueurs qui jouent milieu central en tant qu'ailier. Mais que malgré ça, on a 2 points de Liverpool, provisoirement à 5 s'ils gagnent là tout de suite. On va bien évidemment se qualifier en Champions League et dans les prochains tours en FA Cup. Le jeu est médiocre, c'est dur en ce moment. Il y a des circonstances atténuantes, donc ne sonnez pas l'alarme trop vite. Attendons que la plupart des joueurs reviennent. Si le niveau de jeu n'augmente pas, là on pourra tirer l'alarme. C'est tout pour moi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Bon les gars, regarde, je suis avec Estupiñana. Et il veut dire quelque chose. On n'est pas condamné à l'échec. Ah les gars, on n'est pas condamné à l'échec. Il a pété un câble. Mais wesh, il se passe quoi à City? En fin de match maintenant. Mais wesh, sa vraie nature a été révélée. D'homme sauvage. Regardez sa réaction alors qu'il avait marqué un but. On voit littéralement son équipe se faire remonter 2 buts en 5 minutes. Vous voyez notamment l'aspect du premier but. L'énorme gafouillage qu'il y a eu en défense a permis à Brighton, malgré toute la présence dans la surface, de trouver un angle et de marquer. Ils viennent se faire éteindre juste derrière en 5 minutes. Parce qu'on parle beaucoup de Madrid et de sa mauvaise forme cette saison. C'est la meilleure équipe sur le terrain et qui est Manchester City depuis des saisons. Se retrouve pour la première fois depuis un très long moment sans gagner 4 matchs consécutifs. Et cette saison, plus que jamais, on sent vraiment cette fois-ci qu'ils peuvent lâcher le morceau du championnat. Une chose à ne pas retirer pour moi, vous pouvez le remplacer un match, vous pouvez le remplacer 2 matchs, mais sur le long terme, sa blessure se ressent beaucoup trop. Et c'est vraiment dingue de se dire à quel point Manchester City, grand club qu'il est, dépend énormément de ce joueur. Comme quoi, vous le voyez, il n'y a pas uniquement le Real Madrid avec Vinicius. Par moment, nous, on dépendait énormément de lui. Là, il n'y a littéralement pas photo. Sans Rodri, sans le moteur du jeu, Manchester City n'existe pas du tout au milieu. Il peine littéralement à se procurer des occasions. Forcé de l'avouer de ce côté, franchement. En tout cas, ça fait beaucoup de grands clubs pour qui ça ne va pas cette saison. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner, parce que là, c'est vraiment pas beau à voir. On avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants, papa est de retour. Voilà, papa est de retour pour semer la zizanie, comme à son habitude. Le capitaine le plus nul qu'on n'a jamais vu passer. Nul, techniquement, tactiquement, tout est nul. 4 défaites d'affilée pour Manchester City. La dernière fois qu'il y a eu ça, dans ce club, c'était à 18 ans. La plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. C'est du jamais vu, gamin. Tactiquement, c'est faible. Il ne sait même pas s'aligner. Techniquement, c'est nul. Regardez, il a le ballon. Le joueur, il est là. Hein. Au nom de Dieu, il a fait la passe au coach. Au nom de Dieu, il a fait la passe au coach. Ça, c'est ça notre capitaine. Voilà, c'est ça notre capitaine. Techniquement, c'est nul, comme je l'ai répété. Tactiquement, il ne sait pas se placer. Ça veut dire que déjà, on envoie une transversale. Le bouc, il fait des gestes. Vous savez que le ballon, il est là-bas. Le ballon, il est là sur Mitoma. Au nom de Dieu, il fait des gestes. Le ballon, il est là-bas. Il regarde là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? C'est du jamais vu, gamin. Maintenant, est-ce qu'on peut être fâché? Oui et non. Parce que de 1, Brighton a totalement mérité sa victoire. De 2, mate la compo, mate les remplaçants. La ligne de défense, c'est du jamais vu. Un seul ailier de métier disponible. Grealish, on ne sait pas il est où. Doku, on ne sait pas il est où. Il n'y a que Savigno et Savigno, il ne score pas. Voilà. C'est bien beau la samba, les trucs, mais ça ne marche pas. Même Doulillet, la honte ne tue pas. Mais vous savez c'est quoi la chose la plus terrible? C'est qu'au nom de Dieu, malgré cette défaite, Arsenal est 6e. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu, gamin. C'est du jamais vu. Et même s'ils gagnent demain, ils passent le 4e, mais ils sont nuls ou quoi? C'est pour ça que je vous dis, les gars, la honte ne tue pas. Sinon, voilà, Arsenal serait déjà mort. Bien vu, surveillez pas le jeu, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Manchester City, vous pensez que Dieu là, il dort?
Vous allez lire. Vous n'avez pas dit que vous avez volé le ballon d'or. Voilà les matchs de City après avoir volé le ballon d'or. Tottenham là, c'est chicoté 2-1. Bournemouth 2-1. Sporting 4-1. Maintenant, Brighton est venu mettre aujourd'hui 2-1 dans leur corps. 4 défaites. Vous voulez voler le ballon d'or, non? Vous n'avez rien vu encore. C'est le début du commencement qui est là. Regardez seulement, vous allez apprécier. Ah, il faut jamais les regarder. On gère les réalités. Alors que Vinicius met les triplés. Regardez ce qui se passe avec vous. Continuez à voler. Bah alors, on ballon d'or plus, hein Pep Guardiola? Franchement, qu'est-ce qui vous arrive? Pep Guardiola et son Manchester City viennent se faire soulever 2-1 par Brighton, les amis. Décidément, depuis qu'ils ont volé le ballon d'or là, il n'y a plus rien qui va. Au début, on pensait que c'était une blague, on disait ça juste pour rigoler, mais au final, les amis, depuis qu'il a ce ballon d'or là, Manchester City font que perdre. Là, ça fait désormais 4 défaites consécutives, les amis. La première, c'était avec Tottenham, 2-1, ils ont perdu. Ensuite, face à Bournemouth, c'est même pas face à Liverpool, non, Bournemouth. Ensuite, ils ont perdu face à Sporting, 4-1 avec le Gyökeres. Le pire c'est que là-bas le Gyökeres a montré au monde entier que c'était lui le vrai cyborg et pas celui qu'ils ont. Et là aujourd'hui 2-1. Il fallait voir comment Erling Haaland avait la haine sur le terrain dès qu'ils ont pris le but. Regardez sa réaction, le gars il était en colère. En fait la Pep Guardiola il croit toujours qu'on est en 2012. J'ai regardé un peu le match, le gars il était là à faire ses tiki-taka. Et à chaque fois que Brighton avait le ballon, ils étaient en danger derrière parce que les défenseurs tremblaient. Et d'ailleurs c'est la première fois de son histoire à Pep Guardiola de perdre 4 fois de suite, les amis. Ça lui est jamais arrivé de sa carrière. Et avec Rodri sur la pelouse, Manchester City n'a plus perdu depuis 52 matchs, les amis. En fait là c'est comme si Rodri avait signé un pacte. Tant qu'il n'est pas sur le terrain avec eux, il perd. Et dans son pacte là, il avait aussi remporté le ballon d'or, comme par hasard. À sa tête, tu vois que les choses vont mal. C'est historique ce qui est en train de se passer, car Guardiola, pour la toute première fois de sa carrière, a perdu 4 matchs d'affilée. Et pour que vous imaginez encore plus la dinguerie que c'est, la dernière fois que Manchester City a perdu 4 matchs d'affilée, c'était en 2007. Il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est une défaite de buts 1 à l'extérieur face à Brighton. En vrai, hein, pour les amateurs de Première Ligue, qui est surpris? Personne. T'as vu les derniers matchs, tu sais qu'à l'extérieur, c'est compliqué. Après, il y a des raisons à tout ça, hein. L'effectif, le nombre de blessures. Tellement il y a des blessés à City. Regardez, ils ont été obligés de composer avec quelle charnière? Gvardiol à gauche, Simpson Pussey, Walker en centrale et Rico Lewis en défenseur droit. Ligne défensive qui fait mal à la tête. Simpson Pussey, c'est un bon petit jeune, hein, balle au pied, ça a l'air d'être intéressant. Et c'est vrai que physiquement, c'est trop léger. Il vient à peine de débuter. Plus Walker, sans savoir l'expérience dans cette défense, bah lui, cette saison laisse tomber. Et puis je pense que c'est Guardiola qui a dit cette phrase. Le plus dur, après avoir gagné un championnat, c'est de remotiver ses joueurs pour en gagner un autre. Et City, ça fait combien de temps qu'il gagne cette première ligue? Trouver la motivation à des moments comme ça, c'est pas évident. Kevin De Bruyne, il a pu faire son retour aujourd'hui, mais ça aura rien changé. Pourtant, City avait ouvert le score avec un but d'Haaland, mais regardez sa réaction après le 2-1, il en a marre, lui aussi, il craque. Entre en jeu de balai bas et de jouer au Pedro, on fait toute la différence. Le petit Riley, il sent que les nerfs sont tendus parce qu'à la fin du match, ils ont failli se battre. Haaland a failli se battre. Malgré tout ça, City reste quand même deuxième du championnat. Je vais pas crier à la crise tout de suite. C'est vrai qu'ils vivent des moments très durs. Vous doutez? Dans son texte, Vinicius, il a dit « J'en ferai 10 fois plus. S'il le faut, ils ne sont pas prêts. » 10 fois plus, hein. On voit ce que tu veux dire. On voit, on comprend. Triplé aujourd'hui pour Vinicius face à Osasuna. Avec un no-scope à la clé, il regarde pas la cage. Voilà, il regarde pas. Il sait où elle est. Et le Real Madrid qui va l'emporter 4-0. On attendait tous une réaction de la part d'Ancelotti. Après les 2 défaites à domicile honteuses. Et aujourd'hui, les joueurs, ils ont réagi. Déjà, dans l'envie, on a senti que c'était mieux. Dans les courses réalisées. Et aujourd'hui, carrément, ils sont même pas inquiétés, même pas un minimum par Osasuna. Et ça aussi, ça s'explique par beaucoup de choses. Le milieu de terrain, notamment Kamavinga. C'est ton moment pour t'inscrire dans ce milieu de terrain en tant que titulaire indiscutable. Tchouaméni, il est blessé. T'es performant. Tu dois jouer. Le volume de jeu toujours aussi intéressant, et les récupérations de balles, le pressing, les projections vers l'avant. En plus de ça, accompagné par un excellent Bellingham. Aujourd'hui, ça donne ça. Par contre, le seul bémol, ça aurait été les blessures. Quand même, 3 blessures aujourd'hui. En l'espace d'une seule mi-temps, mais ça se demandait, Pintus, tu leur fais quoi à l'entraînement? Ça a l'air très grave pour Militao, un peu moins pour les 2 autres. Après, ces blessures-là auraient quand même permis qu'on puisse voir ce nouveau joueur, notamment Asensio. Une superbe entrée en jeu, une passe décisive à la clé, de très bonnes interventions défensives, en plus une bonne patte. Franchement, ça se voit que techniquement, il maîtrise son ballon. Il fallait une réaction de la part d'Ancelotti, aujourd'hui on l'a eu. Et ce match aujourd'hui, hein, malheureusement pour Mbappé, va d'autant plus marquer la différence de niveau qu'il sépare avec Vinicius aujourd'hui. En pointe, c'est pas le joueur qu'il faut du tout. Ils sent pas les bons coups. Mais personnellement, il aurait été plus intéressant sur le couloir gauche, même si au final, en termes d'efficacité, ça aurait pas été ça. Voilà, il a eu des bons petits rushs. Et sur le dernier geste, soit le tir ou bien le dernier dribble, il n'a pas été bon. C'est compliqué pour Kylian. Franchement, c'est compliqué. Je sais pas comment cette histoire va finir. Il a pas eu le ballon d'or, il est fâché triplé.
Voilà, enfin un Vinicius bon sur le terrain et bon aussi au niveau des stats. C'est l'homme du résultat et l'homme du match. Alors le Real Madrid s'impose 4-0 face à cette équipe d'Osasuna qui a été complètement inoffensif lors de ce match-là. Ce qui a été le plus marquant, c'est les blessures de Militao, victime je pense des ligaments croisés. Je pense que la saison elle est terminée pour lui. Et Rodrigo pour l'instant on n'a pas énormément d'informations donc on va attendre un tout petit peu. J'espère que c'est pas une fin de saison pour lui. Et pour l'instant Rodrigo n'a pas trop d'informations. On attend pour l'instant. Mais ça doit être dur mentalement, surtout qu'il est passé à l'arrière-plan depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. En tout cas, on lui envoie toute notre support, bien évidemment. Mais après la blessure de Militao, ça a permis l'émergence d'un certain Asensio, défenseur central de la Casilla. Mesdames et messieurs, regardez la passe décisive qu'il nous fait direction Bellingham. Bellingham qui se retrouve jusque-là. Il nous fait une magnifique diagonale pour que Bellingham se régale grâce à un lob et un magnifique. Ce qui permet à Bellingham d'ouvrir son compteur de but parce qu'il était pas mal critiqué sur ça. D'ailleurs, j'ai bien apprécié le match de Bellingham parce qu'il a bien su couvrir le manque qu'on a en tant que numéro 9. Parce que l'appel que Bellingham nous fait juste derrière, c'est Kylian Mbappé qui est censé le faire. Et on l'a senti réellement en difficulté parce qu'il ne sait pas où se positionner. Et honnêtement, tu peux pas trop lui en vouloir dans ce sens-là. On sait tous que c'est un ailier. Mais il va falloir qu'il apprenne comme Karim Benzema l'a dit. Après le deuxième but, t'as un Vinicius qui se régale tout simplement sur le terrain. Et ce qui a été même intéressant sur lui, c'est qu'il avait une position un peu plus axiale, laissant Kylian Mbappé un peu plus à gauche pour qu'il ait beaucoup plus de confiance. Et honnêtement, dans sa position axiale en tant que faux numéro 9, j'ai apprécié Vinicius aussi. Il a une habileté technique et il a une largesse au niveau de sa panoplie. Parce qu'observez sur ce dégagement de Lounine qui réalise aussi une passe décisive tout simplement stratosphérique. Là, Vinicius, il est sur une position centrale et il arrive même à dribbler le gardien en inscrivant un but magnifique. Bellingham a pris le soin de bien le remercier devant les caméras. Bon, c'était pas un match foufou. Même si on gagne 4-0, dans le jeu, il y a beaucoup plus d'améliorations à avoir. Voilà, parce que moi, je ne cache pas qu'à certains moments, on a tendance à s'ennuyer. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner directement sur ce lien-là. C'est un lien Telegram qui regroupe énormément d'influenceurs football, vos influenceurs football préférés. Ça se vanne, ça se taquine. Donc, vous avez juste à cliquer ici. Il y a le lien Zone Football. Vous cliquez juste ici et après, vous vous régalez. Désolé les gars, moi je vais aller à contre-courant, mais non, la mère d'Mbappé n'est pas en train de faire foirer sa carrière. En tout cas, pas elle directement, mais elle réagit simplement à un effet boule de neige, à un acharnement, et cet acharnement, il est médiatique. Je comprends dans un certain monde le raisonnement autour du fait de oui, mais c'est sa maman qui est en train de gâcher sa carrière. C'est la même facilité avec laquelle on a accusé la mère d'Adrien Rabiot par exemple, mais si la mère d'Mbappé arrive à un tel degré de paranoïa au point de priver son fils de relations sociales, c'est qu'il y a une raison, et cette raison, on la connaît, ça fait des années qu'on la connaît, c'est l'acharnement médiatique. Prenons comme exemple Romain Molina, je suis désolé, ce mec devient un poison du football. Je regrette une époque où nous on regardait simplement le football, on regardait le jeu, on était des passionnés de foot pour de vrai. En vrai, pour ma génération, on peut simplement remonter quelques années en arrière, en 2010, quand ça prenait des photos de Ribéry en vacances pendant la Coupe du Monde des Bleus. Pourquoi il vient pas jouer? Il prend des vacances, en fait il est pas blessé. Et en fait, juste ça, c'est une infime partie de ce qui se passe autour d'Mbappé, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit allé en boîte de nuit en Suède? Vous ne le laissez pas respirer depuis des années maintenant, et c'est normal que sa mère arrive à un tel degré de paranoïa, parce qu'il doit répondre à des standards qui ne font qu'augmenter pour lui. Regardez le cursus, on le fait très rapide, mais initialement c'était le jeune prodige de Monaco. Il porte l'équipe de France en Coupe du Monde avec Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kanté, etc. À Paris, c'est l'un des leaders au départ, et au départ de Neymar et de Messi, ça devient le leader attendu. Il arrive au Real Madrid, forcément, les gars, il y a des attentes. Il y a des attentes. Mais elles ne font qu'augmenter. Ce que je vous explique, ça ne fait qu'augmenter. Et il doit répondre à ces standards qui ne font qu'augmenter. Mais son traitement médiatique n'est toujours que plus sévère. Et d'un côté, oui, c'est normal. Quand on est joueur, on s'expose à des critiques, on s'expose à des analyses, on s'expose à des injures également quand on est une personnalité publique. Je ne suis pas d'accord sur le fait de taper sur la maman d'Mbappé. Et pour certains, désolé les gars, mais vous avez une facilité à taper sur la mère d'Mbappé, comme vous avez une facilité à taper sur la mère de Rabiot, parce que ce sont des femmes aussi d'un côté. Tout ça pour vous dire, les gars, arrêtez de vous arrêter à la surface du problème. À la surface, oui, d'accord. Il y a le comportement de sa mère, la gestion de sa mère concernant la carrière du joueur, mais qu'est-ce qui l'a amené à ça? C'est le traitement médiatique. Et quand je parle de médias également, les gars, je parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un média. Les gars, il n'est pas en train de flinguer sa carrière, c'est nous qui sommes en train de flinguer potentiellement sa carrière et qui sont en train de flinguer son image. Taper sur sa mère, les gars, c'est trop rapide. Les premiers fautifs, c'est nous et c'est les médias. On sait que son poste de neuf au Real, c'est pas son poste préférentiel et j'en passe. Et oui, on a le droit de critiquer le football, le jeu, etc. Tout ça, on a le droit, les gars. Mais il y a des choses qui ne se font pas et son acharnement médiatique actuel est en train de flinguer sa carrière. C'est ça, le nerf de la guerre et le tout premier problème. J'ai vu, on a tous vu Kylian. Dire que tu ne t'es pas déchiré dans ce match, que tu n'as pas montré de volonté, ça serait totalement mentir, c'est ceux qui n'ont pas vu le match. Je me rappelle encore de ta descente au milieu de terrain, contre l'orienté qui te permet derrière de te projeter, de gagner contre ton vis-à-vis, de montrer toute ta puissance jusqu'à la surface de réparation. Il y a bien d'autres actions de ce genre, mais malheureusement sans concret. Aujourd'hui, dans un tel match Kylian, en tant que neuf, tu es censé au minimum en mettre 2. Je vais réduire, je vais dire 1. Parce que malgré ta volonté, ta hargne de vouloir faire les choses sur le terrain,
Aujourd'hui, on a vu à quel point, techniquement, c'était pas du tout à la hauteur comparé à tes coéquipiers, qui ont, eux, de leur côté, grâce à ça, su faire la différence. Mais sur ton match aujourd'hui, on voit très clairement des gestes qui paraissent tellement faciles pourtant, qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué pour toi. Je m'accroche malgré tout à tout ça. Ce qui me permet d'y croire, c'est vraiment ta volonté à t'attacher à tout ça. Parce qu'une chose est sûre, je le vois aujourd'hui, que tu veux y arriver malgré tout. Je parle même pas du fait parce que oui, moi je le vois, même si certains ne le voient pas, que par certains moments, tu préfères vraiment jouer avec tes coéquipiers. Alors que le Mbappé du Paris Saint-Germain se serait clairement lancé tout seul pour essayer de marquer des actions que tu ne veux pas foirer pour tout simplement le bien de l'équipe. Il faut vraiment que tu arrives à te retrouver techniquement parlant. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est vraiment le seul truc qui manque pour que tu puisses être épanoui. Derrière, ça va venir tout seul avec cette détermination. Il fait de la peine un peu, non franchement. Parce qu'il nous sert à rien. C'est pas une critique cette vidéo. C'est juste, moi je raconte et je vous dis ce que je vois. Il est inutile. Le Real Madrid fonctionne mieux sans lui. Ce soir, on a vu une équipe plus Kylian Mbappé. Ça ne marche pas. Pendant toute la deuxième mi-temps, Omar Da Fonseca a essayé de nous vendre quelque chose qui normalement ne devrait pas avoir lieu. Le Real Madrid n'a pas à s'adapter à Kylian Mbappé. Si tu n'es pas prêt à jouer dans la position dans laquelle tu savais que tu allais jouer quand tu es arrivé au Real Madrid, parce que Vinicius est imbougeable, eh ben, fallait pas venir. Et fallait pas te recruter non plus. Florentino Pérez, là, est la responsabilité du Real Madrid. Mais par contre, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est un espèce de boulet pour le Real. On sait pas trop le placer. Si on le met à gauche, ça va déranger Vinicius. À droite, c'est pas ça. En neuf, c'est pas bon. Et même, il marche sur les plates-bandes de Bellingham. Une recrue, c'est censé bonifier ton équipe. Mbappé ne la bonifie pas puisque l'équipe, je pense, est meilleure sans lui. Des profils comme Hendrick ou Arda Güler sont beaucoup plus pertinents, selon moi, dans l'équipe du Real Madrid que des profils comme Kylian Mbappé. Mais ça, on le savait déjà. Et ça pouvait se sentir. Ça pouvait se sentir, et c'est ce que je disais avant, le Real n'a pas besoin de Kylian Mbappé. C'est Mbappé qui a besoin du Real. Sauf que là, pour l'instant, le Real n'a besoin que du Real pour continuer. Pas de toi. C'est pour ça que je dis que Kylian Mbappé n'est pas utile. Il nous sert à quoi? En quoi Kylian Mbappé a amélioré notre équipe? Je vous le demande, dites-moi. Je parle uniquement sportivement. Parce que là, aujourd'hui, il en arrive à un point où je me demande, est-ce que c'est pas mieux qu'il soit sur le banc? Est-ce qu'un profil comme Hendrick n'est pas beaucoup plus intéressant? Est-ce que Brahim Diaz, dans cette équipe du Real, comme ça fonctionnait la saison dernière, n'est pas beaucoup plus pertinent? Eh ben moi, je pense que oui. Moi, je pense que le Real Madrid serait meilleur sans lui. Parce qu'aujourd'hui, là, Carlo Ancelotti a bien fait de lui donner de la confiance. Mais si on parle à la méritocratie, si t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas, c'est pas Bellingham et Vinicius qui sortent, hein. C'est lui. Ancelotti est encore gentil, mais jusqu'à quand? Ancelotti, lui aussi, il est sur la sellette. Donc à un moment donné, s'il voit que son équipe marche mieux sans toi, bah, il va te lâcher. Il va te lâcher. Parce que si les résultats sont là sans toi, lui va voir déjà son intérêt personnel parce qu'il n'a pas envie de se faire virer, c'est logique. Et surtout, que le Real Madrid gagne. Et ça, c'est souvent, et le Real Madrid là est bon quand toi, tu l'es pas forcément. Non mais les gars, comment ça Mbappé va marquer dans ce match? Comment ça le Real a gagné 4-0 et sur les 4 buts, Mbappé n'a mis ni un but, ni une passe D, les frères. Même le gardien du Real Madrid a mis une passe décisive. Et Mbappé, rien du tout, les frères. C'est pas une dinguerie, ça. Le grand attaquant, l'attaquant vedette sur qui le Real veut construire son projet, le joueur, il a joué 90 minutes, il t'a rien proposé, ni but, ni passe D. Même le petit Raúl Asensio, qui a 21 ans, qui est défenseur central, il rentre, il te met une passe décisive. Et pendant ça là, Mbappé, rien du tout, les gars. Dans un match où ton équipe gagne 4-0, t'es l'attaquant de l'équipe, t'arrives pas à stater. Je suis désolé, les gars. Vous allez me dire, ouais, non, mais il n'y a pas que les stats. Même en dehors des stats, son match n'est pas ouf. Il y a eu quelques actions intéressantes individuellement, mais collectivement, il a rien montré. On a vu juste une chose dans ce match, c'est qu'Mbappé ne sert à rien au Real Madrid, les gars. Je suis désolé. On se rend compte juste d'une chose, c'est que le Real n'a pas besoin d'Mbappé pour gagner ses matchs. C'est que Mbappé ne sert absolument à rien dans l'animation offensive du Real Madrid. Vinicius, Bellingham, même des joueurs comme Brahim Diaz, des joueurs comme ça, ils se suffisent largement à eux-mêmes. Mbappé non seulement ne sert à rien, mais même des fois, il vient même gâcher certaines situations, il vient gâcher certaines actions. Les seules fois où il arrive plus ou moins à être dangereux, c'est quand il te fait des actions individuelles. Mais même ça, c'est pas suffisant, parce qu'il n'est pas suffisamment bon techniquement pour pouvoir être dangereux, pour pouvoir créer des différences, pour pouvoir être décisif comme ça. Les gars, vous allez me dire encore j'abuse. Mais là, c'est pas moi qui parle, les gars. C'est les stats, c'est les chiffres. Les chiffres, ils mentent pas. 4 buts.
Aucun où Mbappé est impliqué. Contre Osasuna, les gars, si ça avait été contre le Bayern, ça avait été contre City, j'aurais dit d'accord, ok. Même contre Osasuna, non, les gars, c'est trop. Alors Kylian Mbappé aujourd'hui, on va être honnête. Au match d'aujourd'hui face à Osasuna, franchement, je t'ai trouvé assez intéressant. T'as pas fait un match dégueulasse. Toutes les fois où Kylian Mbappé s'est retrouvé sur les ailes aujourd'hui, que ce soit côté droit ou gauche, le gars, il a été percutant et dangereux. Franchement, ça m'a fait plaisir de lui voir prendre des risques, même si par moments, il perdait beaucoup de balles. Mais au moins, on sentait qu'il avait envie de bien faire les choses. Et en plus de ça, ce que j'ai vraiment aimé chez lui aujourd'hui par-dessus tout, c'est le côté où il a vraiment été altruiste. Il n'a pas été égoïste. Je le voyais faire des passes à Vinicius, même quand il était en 1 contre 1. Quand Vinicius était bien placé, il faisait la passe. Je me suis dit, Kylian Mbappé, il a changé, c'est comment? Ou bien c'était problème et tes soucis là qui t'adoucissent. Franchement, sur ce côté-là, il a été incroyable. Malheureusement pour lui, j'ai comme l'impression que les joueurs du Real Madrid, ils ont du mal à le trouver. Parce que la plupart du temps où Kylian Mbappé se démarque bien et qu'il demande le ballon n'arrive jamais. Ça se voyait quand même qu'il était assez frustré de ne pas marquer. Et Carlo Ancelotti d'ailleurs, c'est pourquoi il a laissé sur le terrain et il a sorti Vinicius. On a même vu les supporters du Real Madrid chanter son nom pour le motiver un peu. J'ai trouvé ça vraiment excellent de leur part. Maintenant, on va parler cru. Tout ce que je viens de dire de bien là, c'était en tant que ailier. Et pourtant, Kylian Mbappé aujourd'hui était neuf à ce que je sache. Dans son rôle de neuf aujourd'hui, il n'a pas été au rendez-vous comme d'habitude. Voilà. Pour les appels que Jude Bellingham fait là, voilà, sur le but qu'il a marqué par exemple, l'appel qu'il a fait, c'est à Kylian Mbappé de faire cet appel là par exemple. Mon gros problème avec Kylian Mbappé, les amis, c'est qu'il aime trop jouer statique. Voilà, il demande le ballon, il a arrêté. Mon gars, t'es rapide, cours. Toutes les fois où il a fait ça, ça a marché, il a été dangereux. Il fait pas les efforts défensifs, il revient pas. À chaque fois, il est arrêté, il demande la balle dans les pieds. Mis à part ça, aujourd'hui, franchement, il a été impeccable. Moi, j'ai trouvé son match passable, ça va. Kylian Mbappé rentre directement au vestiaire après la victoire 4-0 du Real Madrid. Alors Kylian, oui, je peux comprendre sa frustration, je peux comprendre qu'il soit dégoûté de son match parce que son match ce soir, on va pas dire que c'était catastrophique, mais c'était pas bon. Pas bon dans les choix qu'il faisait, c'était pas bon au niveau technique, c'était pas bon, il n'a pas fait d'appel, il n'a rien fait. Voilà, c'était pas un bon match ce soir. Je pensais même que c'est parce qu'il était dans l'axe, mais il allait à gauche, les gars, il n'a rien fait, c'était pas bon. Vinicius, il a marqué, que ce soit à gauche, il a marqué, que ce soit dans l'axe. Quand il rentre directement au vestiaire après la victoire de l'équipe, moi je peux comprendre, je comprends sa frustration, c'est un champion, c'est un gagnant, c'est la mentalité de gagnant qu'il a, c'est tout. Il sait qu'il n'a pas fait un bon match, il est déçu de son match, il est déçu de son jeu, il est déçu de ce qu'il a pu apporter sur le terrain et il s'en prend qu'à lui-même. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps encore, voilà, on va pas descendre du train, on va rien lâcher, on va rien abandonner. Kylian, il va falloir travailler plus et venir confirmer sur le terrain. Parce que si même à gauche tu ne piques plus aussi mon ref, ça sera compliqué, hein. Bobby veut jouer. Une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez cette illustration. Elle veut absolument tout dire. Kylian Mbappé, le joyau français, l'homme qui a permis à l'équipe de France de remporter la Coupe du Monde, l'homme qui a été stratosphérique lors de la finale entre l'équipe de France et l'Argentine, l'homme le plus médiatisé en Europe, l'homme qu'on surnommait le meilleur joueur au monde, n'est que l'ombre de Vinicius Junior. Aujourd'hui, Vinicius Junior a été stratosphérique. Aujourd'hui, Vinicius Junior a été auteur d'un triplé. Aujourd'hui, Vinicius Junior, dans tous les aspects du football, il est au-dessus de Kylian Mbappé. Et il va falloir le dire, il y a un réel problème avec Kylian Mbappé. Parce que lorsque Vinicius, pendant le match, il est passé en tant que faux numéro 9, il a été beaucoup plus à l'aise techniquement. Il a même essayé de servir Kylian Mbappé pour qu'il soit beaucoup plus à l'aise. Kylian Mbappé a goûté à ce poste d'ailier gauche durant ce match-là. Et on a senti que techniquement ça n'allait pas. Au niveau de l'explosivité, ça n'allait pas. Kylian Mbappé n'est plus en confiance actuellement. Et il y a un moment donné où il va falloir se poser les réelles questions. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Kylian Mbappé pour qu'il devienne aussi mauvais? En tout cas, on espère qu'il va se rétablir. Parce que dans tous les cas, ça reste un joueur du Real Madrid. On lui envoie réellement toute notre effort. Et vraiment, qu'il trouve la solution à ce problème-là. Et qu'il brille encore une nouvelle fois.